Madame, monsieur, bonjour, mes petits poussins, mes petits poulets, soyez les bienvenus pour une nouvelle session du 14-17 nouvelle génération Planète Ado Kids, disponible sur Ado Kids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, qui se retrouve sur vos tablettes, vos smartphones, vos écrans d'ordinateur, mais aussi à la télévision via la plateforme YouTube. Et Planète Ado Kids, c'est le premier grand rendez-vous d'animation de la journée. Yeah, très heureux de vous accueillir. Nous sommes le jeudi 2 mai 2024. Bonnes vacances à tous nos amis de la zone B. Bon courage également à nos amis de la zone C et de la zone A qui ont repris le chemin de l'école. Et donc pour nos vacanciers de la zone B, nouvelle session du 14-17 Planète Ado Kids. Quel est le programme d'aujourd'hui? Vous allez le savoir dans quelques instants, mais juste avant, la citation du jour. Et aujourd'hui, elle est belle. Certains matins de printemps ont une fraîcheur de grenouille. Et c'est signé Francis Danemark. C'est notre avant-dernière session du 14-17 avant une nouvelle pause. Et tous vos programmes aussi vont se mettre en pause à partir de ce samedi. Voici le programme d'aujourd'hui. Le 14h littéraire vous propose une nouvelle activité consacrée à la bataille navale cette fois-ci. Vous allez voir, on peut jouer avec les mots et à la bataille navale en même temps. À 14h30, votre activité manuelle qui vous propose de réaliser, après un lapin, un œuf et une poule, un panier dans lequel vous pourrez récupérer vos œufs. Nouvelle session à 15h de votre aventure mobilité grâce au réseau de transport en commun Gimco, c'est à Bezac, Besançon. 15h30, la fabrique à jeux, votre grande émission qui vous propose de réaliser le jeu des 7 familles. Ça tombe bien. 16h, votre rendez-vous géographique consacré à l'Europe et à l'Union européenne. Nous poursuivons notre aventure au Royaume-Uni. Et 16h30, votre rendez-vous historique où un ado inquiète d'une histoire consacrée à une nouvelle personnalité célèbre. Les réseaux sociaux, vous les connaissez par cœur, notre programme également, ainsi que la citation du jour. Alors c'est parti pour de nouvelles aventures en ce jeudi 2 mai 2024. Encore une fois, bonnes vacances à nos amis de la zone B. Nous sommes ensemble pendant 3 heures, de 14h à 17h, et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route. Il est 14h, ça tombe bien. Et ça y est, c'est parti pour Planète Ado Kids. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Et c'est parti pour le 14h littéraire qui vous propose une nouvelle activité autour de la lecture et de l'écriture. Une feuille, un stylo, ou votre ordinateur, ou les mains dans les poches. Et c'est parti pour nos grandes aventures. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes pour ce module, jusqu'à 14h30, et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route, il est 14h. Nous allons donc jouer au toucher-couler des mots, cette fois-ci. La version littéraire de la bataille navale. C'est donc le thème de ce soir, la bataille navale des mots. Bataille navale des mots. Parfait. Du coup, pour cette bataille navale des mots, quel est l'intérêt, l'objectif, ou les objectifs, les intérêts? C'est un jeu de réflexion donc et de déduction utilisant des mots à partir de lettres. Essayez de reconstituer du coup des mots. Ça se joue à partir de 10 ans cette fois-ci, et ça se joue forcément, la bataille navale, à 2 joueurs. Et chaque joueur doit préparer deux grilles de 10 x 10. Vous allez mieux comprendre, je vais vous dessiner notre grille de ce soir. Donc, je trace ma grille. Voilà.
une belle grande grille. Je vais y tracer 10 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 colonnes, et cette fois-ci, je vais tracer 10 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Du coup, je vais pouvoir annoter les numérotations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis, à la verticale, A, B, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Un peu, beaucoup, comme à la bataille navale habituelle. Cette fois-ci, à la place de mettre des pions sur ma grille, ce qui n'est pas le but puisqu'on joue en mode littérature, nous allons placer des mots. Alors, vous en souvenez peut-être, il y a différents types de navires sur la bataille navale. Il y a des navires où il y a 2 emplacements, des navires à 3 emplacements, des navires à 4 emplacements, et même carrément des navires, je crois, à 5 emplacements, et puis des navires qui naviguent un petit peu partout, à droite à gauche, qui sont à un seul emplacement. Et bien là, cette fois-ci, nous allons utiliser non pas des navires, ou alors, si vous voulez qu'on navigue sur l'eau, ce seront des navires de mots. Des navires de mots constitués de lettres. Vous allez avoir un navire, donc, je vous le dis, chaque joueur inscrit sur la première grille, horizontalement ou verticalement, des mots. Donc, un mot de 2 lettres, donc ce sera notre premier navire. Le deuxième navire, ce sera un mot de 3 lettres. Troisième navire, un mot de 4 lettres. Quatrième navire, un mot de 5 lettres. Et notre 5e navire, ce sera un mot de 6 lettres. Alors après, c'est à vous de les placer où vous voulez dans votre grille, bien sûr. Faites attention, essayez quand même d'être suffisamment stratégique pour bien faire chercher l'adversaire, que l'adversaire puisse bien chercher les navires à couler. Donc je vais reprendre celle qui est notée dans ma grille sur ma fiche. Donc je vais écrire le mot de DE à 2 par % sûr. Donc le mot de 2 lettres. Ensuite je vais écrire le mot 3. C'est notre mot de 4 lettres, de 5 lettres. Voilà, 3. Le chiffre en lettres, du coup. Le jeu de loi, et du coup je vais écrire le mot loi ici, sur la colonne 5. Et puis je vais écrire, il ne me reste plus qu'un navire de 4 lettres et un navire de 6 lettres. Je vais écrire le mot melon. Melon. Et enfin, le mot rare sur la ligne I. Alors vous me dites, vous voyez ma grille, mais on ne peut pas jouer virtuellement, ça ne marchera pas aujourd'hui. C'est juste pour vous donner un exemple de grille. Après, vous pouvez choisir d'autres mots. Je pense notamment à la place du de, vous pouvez écrire le mot AU et le placer ailleurs.
À la place de 3, vous pourriez écrire, je sais pas moi, par exemple le mot bout, B-O-U-T. Vous pouvez écrire à la place du mot oie le mot D, D-E-S ou les, L-E-S, et le placer ailleurs. Pour le mot melon, vous pouvez trouver un autre mot de silette, comme par exemple manger. Et puis un mot de 4 lettres que rare, par exemple, je sais pas moi, une part, une tour, ou bien d'autres mots. À vous de voir, et à vous de voir aussi où est-ce que vous allez placer vos mots. On peut inscrire seulement 3 ou 4 mots au choix des joueurs. On décide aussi préalablement s'il est possible de croiser les mots. C'est par exemple le mot oie, j'aurais pu très bien le croiser avec le mot 3. Donc O-I-E et 3 T-R-O-I-S, donc croisement sur la ligne C5, du coup, croisement à C5, donc voilà. Et puis, quels sont les mots qu'on peut utiliser? Si on peut utiliser tous les mots, si on n'utilise que des noms propres, si on n'utilise que des noms communs, que des adjectifs, etc., etc. C'est à vous de déterminer aussi les règles. Du coup, quand la partie va commencer à tour de rôle, comme au jeu de la bataille navale habituelle, chaque joueur annonce une case en donnant ses coordonnées. Coordonnées, donc, une lettre, un chiffre. Par exemple, si je dis au pif, j'ai pas vu ma grille, si je dis par exemple A2, je vais regarder dans ma ligne A et dans ma colonne 2, et tiens, je trouve une lettre. Du coup, je vais dire à la personne en face, toucher. Donc, il va surtout trouver un mot qui peut s'écrire par une lettre. Et du coup, si la case contient une lettre, l'adversaire doit la nommer. Du coup, moi, je vais dire toucher, et en même temps, je vais ajouter la lettre que j'ai touchée, qui m'a touché plutôt. Et là, en l'occurrence, c'est la lettre D. Donc, du coup, il peut se dire qu'il peut y avoir un mot sur la colonne 2 ou bien un mot sur la ligne A. Voilà. Bien sûr, on ne joue pas en mode diagonale. Le premier joueur l'inscrit alors dans sa deuxième grille. Donc, c'est pour ça que je dis deux grilles, parce que du coup, il y a une grille qui est la vôtre avec les mots que vous avez placés. Et puis vous avez fait une deuxième grille sur la même feuille qui correspond à la grille à laquelle vous allez devoir deviner les mots de votre adversaire. Ou plutôt de retrouver les fameux bateaux de mots qui naviguent un petit peu à droite à gauche dans la grille. Le jeu se termine quand un joueur a trouvé l'ensemble des mots choisis par son adversaire. Donc une fois que vous avez découvert les 5 mots, le mot de 2 lettres, 3 lettres, 4 lettres, 5 lettres et 6 lettres, la partie s'arrête. Et du coup, vous avez remporté la partie en question. C'est dommage, on peut pas jouer par caméra interposée, mais ça aurait pu être pas mal pour ce soir. Comme activité super sympa à faire en parallèle. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de ce 14h littéraire. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Dans quelques instants, le 14h30 manuel pour une nouvelle création, bien évidemment. Tout est à retrouver sur nos réseaux sociaux ainsi que sur la plateforme YouTube. Il reste encore quelques épisodes de notre ancienne génération de disponibles que vous pouvez retrouver bien évidemment sur les différents réseaux. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente après-midi sur AdoKids TV. Merci, salut.